Clap. Je trouve que le cinéma européen est quand même très riche, hein. Il y a une nouvelle vague, j'ai l'impression, de cinéastes venus plutôt de l'Est, qui est passionnante. Là, j'ai vu Leto, par exemple, alors, j'ai peur de ne pas prononcer son nom, Kirill Serebrennikov, qui avait fait Le Disciple, déjà, qui est un chef-d'œuvre, et Leto, qui est un film qui m'a complètement enthousiasmé. Le cinéma français, je trouve qu'on a quand même la chance d'avoir un cinéma de qualité, quoi, avec des jeunes cinéastes qui ont plein de choses à dire. J'ai l'impression que le cinéma européen va plutôt bien. Après, je serais curieux de voir un peu plus de films venus d'Angleterre, mais finalement, ils ont adopté le Brexit, donc je ne sais pas si on peut les considérer comme européens. Ah, pour moi, c'est le même métier et j'aime les deux et j'espère avoir la chance de pouvoir continuer à faire les deux toute ma vie. Ça a l'air très joyeux, je dirais génépi, qualité, puisque les films ont l'air vraiment très bien, et joie. J'ai l'impression qu'il y a des circuits quand même très organisés pour le court-métrage, donc en fait ils gagnent en visibilité et ça c'est bien parce que ça permet de découvrir des cinéastes de demain, donc ça c'est vraiment bien, mais il y a plein de festivals consacrés au court-métrage, il y en a des centaines de milliers à travers le monde, et c'est des réseaux très organisés, donc en fait c'est super ce qui se passe autour de l'industrie du court-métrage. Ça me donne une responsabilité, quoi. C'est-à-dire que je sais le stress que vont avoir tous les réalisateurs pendant la projection de demain. J'ai été à leur place. Je trouve que c'est un moment terrifiant et ça peut déterminer beaucoup pour leur avenir et pour leur futur. Donc moi, de toute façon, je suis un spectateur bienveillant et j'ai envie d'aimer. J'ai tout le temps envie d'aimer. Après, par contre, la moindre des choses, c'est que dans le court-métrage, je vois que les réalisateurs parlent d'eux-mêmes. Voilà, j'ai envie que ce soit intime et personnel. Si je sens pas que quelqu'un parle de lui-même, ça m'intéresse pas. Qu'il change de métier, quoi. Ah oui, ouais. Ne serait-ce que pour savoir quel genre de réalisateur tu vas être dans ton rapport à l'équipe, par exemple. C'est très important de savoir comment parler à une équipe. C'est fondamental. De savoir qui fait quoi, déjà, techniquement. Puis savoir raconter une histoire en peu de temps, c'est très compliqué. Donc c'est un bon exercice, ouais.